Toute l'actualité de cette journée, de ce mardi 7 janvier 2025 au cœur des Pays de Savoie, avec comme chaque soir un point sur l'actualité avec nos confrères de la presse. Et justement, on va parler d'actualité politique avec le décès de Jean-Marie Le Pen qui est décédé aujourd'hui mardi 7 janvier, a fait savoir sa famille auprès de l'AFP à l'âge de 96 ans. Justement, le leader du Front National qui a été très controversé selon nos informations. Il est donc décédé durant ces dernières heures. Donc c'est un communiqué de la famille qui a alerté justement l'AFP. Il avait donc, je vous rappelle, 96 ans. Une figure de la politique qui s'est éteint. On continue l'actualité avec l'essor savoyard. Selon cette étude, les embouteillages, ça c'est une bonne nouvelle, diminuent légèrement à Annecy. On en parle très souvent des embouteillages et augmentent par contre du côté de Chambéry en 2024. Un rapport publié par la Société d'analyse des transports INRIX donc donne un classement des villes les plus embouteillées au monde. Parmi les 900 villes répertoriées figurent Annecy et Chambéry, les deux capitales, l'une de Haute-Savoie et l'autre de la Savoie. On continue avec un très gros événement en Haute-Savoie. La Grande Odyssée souffle ses 20 bougies à partir de ce week-end. La Grande Odyssée, depuis janvier 2005, chaque mois de janvier, voit donc l'avènement du sport avec des chiens de traîneau durant plusieurs jours. 65 mushers vont donc s'affronter sur 11 étapes au sein du décor unique des Alpes pour donc remporter la Grande Odyssée à bord de leur attelage. Donc top départ pour la Grande Odyssée 2025, c'est à partir de ce week-end du côté de Megève. La place du village sera sûrement sur place pour vous faire vivre cet événement comme chaque année. On continue l'actualité avec Jocelyne Bosch, nouvelle maire d'Alby-sur-Chéran. Le défi est important, dit-elle auprès de l'essor savoyard. Seule candidate à la suite de la démission de Jean-Claude Martin en décembre, Jocelyne Bosch a été élue donc maire d'Alby-sur-Chéran ce lundi 6 janvier. Elle veut finir le mandat dans les meilleures conditions possibles. Donc a-t-elle confié auprès de l'essor savoyard. On continue avec cette fois-ci du côté d'Annecy, en Haute-Savoie, un employé du magasin Vival près de la gare à Annecy a été blessé à l'arme blanche pour avoir refusé de vendre 2 bières. Un homme donc travaillant au magasin de Vival, rue de l'Industrie près de la gare à Annecy, a donc été gravement blessé à l'arme blanche. Ces faits se sont déroulés lundi 6 janvier vers 23 h. Il a été secouru par les pompiers et transporté vers le centre hospitalier d'Annecy-Genevois. On continue avec du côté de Cusy, une femme secourue en contrebas du pont de l'Abîme sur les berges du Chéran. Une femme donc descendue en contrebas du pont de l'Abîme du côté de Cusy a été secourue hier lundi 6 janvier au bord des berges du Chéran. Atteinte de troubles psychiatriques, elle a été transportée au centre hospitalier d'Annecy-Genevois. On continue avec du côté d'Annecy en Haute-Savoie, une agente de sécurité rouée de coups pour 2 bouteilles de whisky. Du côté d'Annecy, dans le carrefour d'Annecy, l'hypermarché, confondu à un flagrant délit de vol de 2 bouteilles de whisky. L'individu ivre s'est déchaîné et donc la direction du magasin a dû faire venir les forces de l'ordre pour ensuite l'embarquer et être auditionné également. On continue avec du côté de Ambilly en Haute-Savoie, les rues du Jura et des jardins impactés par d'importants travaux. À partir de demain, mercredi 8 janvier 2025, un chantier d'envergure débute dans la commune d'Ambilly avec la modernisation du réseau d'eau et d'assainissement. La rue du Jura et la rue des jardins seront impactées. Attention donc si vous devez rouler justement du côté de Ambilly, dans ces 2 rues impactées par les travaux. Et puis enfin on termine du côté du Haut-Gifre avec une fréquentation exceptionnelle à Noël et également le jour de l'an. Dans les stations de ski, la période entre 2024 et 2025 aura été celle d'un important pic de fréquentation dans les stations du Haut-Gifre. Un pic qui aurait atteint quand même 97% de taux d'occupation moyen selon les professionnels donc du côté du Haut-Gifre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans nos Pays de Savoie, à retrouver tous les soirs dans le 19 h et également aussi en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.